Les 4 chevaliers de la Révélation sont des figures fascinantes et énigmatiques décrites dans le livre de l'Apocalypse dans le chapitre 6 de la Bible. Ces personnages symbolisent les événements et les concepts profonds qui, selon la Bible, se produiront au cours d'une période connue sous le nom de Grande Tribulation. Explorons qui sont ces chevaliers et ce qu'ils représentent. Pour commencer, les 4 chevaliers sont plus que des personnages simples, ce sont de puissants symboles de transformation et de défis auxquels l'humanité sera confrontée. Tout au long de l'histoire, ces figures ont capturé l'imagination de beaucoup et ont trouvé une place dans diverses formes d'art, telles que la littérature, la peinture et le cinéma, évoquant toujours l'idée d'un changement imminent et de moments décisifs. Dans le livre de l'Apocalypse, chacun de ces chevaliers apparaît en ouvrant les 4 premiers des 7 sceaux qui marquent les étapes importantes du jugement final. Ils sont souvent associés à des couleurs et des thèmes spécifiques. 1. Astérisque astérisque le chevalier blanc astérisque astérisque, que beaucoup interprètent comme symbolisant la réussite ou la victoire. Il installe un cheval blanc et est considéré comme un héros de grands changements. 2. Astérisque astérisque le chevalier rouge astérisque astérisque représente la guerre et les conflits. Monte à cheval rouge, il symbolise la capacité destructrice des conflits humains. 3. Astérisque astérisque le chevalier noir astérisque astérisque est associé à la fin. Il installe un cheval noir et porte une échelle, mettant en évidence l'impact de la rareté et de la faim. 4. Astérisque astérisque le chevalier jaune ou pâle astérisque astérisque symbolise la mort. Il entraîne une aura de maladie et de déclin, montant un cheval pâle et suivi par l'idée de Hadès. De plus, le numéro 4 a une signification particulière dans l'Apocalypse et le symbolisme biblique, représentant généralement l'universalité ou la totalité, comme les 4 coins du monde ou les 4 saisons de l'année. Comprendre les 4 chevaliers de l'Apocalypse nous aide à apprécier comment la Bible utilise des symbolismes profonds pour communiquer leur message. Ces représentations servent non seulement à prédire les événements futurs, mais aussi à nous faire réfléchir sur la façon dont nous faisons face à des défis universels tels que la guerre, la conquête, la faim et la mort. Alors que nous explorons ces images, nous sommes invités à réfléchir à notre propre vie et aux choix que nous faisons face à ces défis mondiaux. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont quelques-unes des figures les plus emblématiques et symboliques que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Lorsque l'agneau, qui est Christ, ouvre les 4 premiers des 7 phoques d'un rouleau céleste, il déclenche une série d'événements qui, selon la Bible, servent de jugement pendant une période connue sous le nom de Grande Tribulation. Il est intéressant de noter que ces événements sont directement orchestrés par le Christ. Cela montre que même en période de grands troubles et de défis, il contrôle et a le dernier mot. Ceci est un rappel que nous devons nous accrocher à lui, le reconnaissant comme le seul Dieu souverain qui gouverne l'histoire. De plus, Jésus, pendant son séjour sur terre, avait déjà préparé ses disciples à ces événements, comme décrit en détail dans le chapitre 24 de Matthieu, également connu sous le nom de chapitre apocalyptique. Ce chapitre établit un parallèle impressionnant avec les 6 premiers timbres de Révélation, décrivant une séquence d'événements qui se termineront en fin de temps. Maintenant, une question qui se pose souvent est, si Dieu existe, pourquoi permet-il les guerres, la faim et les catastrophes naturelles? Beaucoup essaient d'exempter Dieu de ces calamités, mais le livre de l'Apocalypse présente une perspective différente. Il montre que ces jugements sont, en fait, une manifestation de Dieu. Il envoie ces défis dans le cadre de sa juste réponse aux injustices humaines. Si Dieu ignorait simplement les injustices, il n'agirait pas selon sa nature juste et sainte. La colère de Dieu, souvent mentionnée dans les Écritures, fait aussi partie intégrante de son caractère que son amour. Elle ne diminue pas sa divinité, au contraire, il souligne sa réponse juste aux actes rebelles de l'humanité. Les jugements décrits, comme les 4 chevaliers, servent de réveil à ceux qui se lèvent contre Dieu, montrant que la réalité ne peut pas être ignorée et que finalement la fierté humaine sera humiliée et que seul Dieu sera exalté. Alors que nous exploitons ces concepts, nous sommes appelés à reconnaître la souveraineté de Dieu et la réalité de sa justice, se préparant spirituellement pour l'époque que la Bible prédit. Cela nous amène à étudier et à réfléchir profondément sur le sens de ces sceaux et ce qu'ils représentent pour le monde et pour nous individuellement. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, en particulier le chapitre 6, nous rencontrons les images des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Chacun de ces chevaliers met en place un cheval de couleurs différentes, et chacun apporte une sorte de jugement sur terre. Cette partie de la Bible peut sembler un peu complexe, alors cassons-le d'une manière plus facile à comprendre.
Tout d'abord, nous avons le cheval noir. Le chevalier qui monte ce cheval tient une échelle dans sa main. Une voix qui résonne parmi les êtres célestes dit quelque chose d'intrigant: 2 livres de blé par un Duranda et 6 kilos d'orge par un Duranda, mais ne nuisent pas à l'huile et au vin. Cela symbolise une grande rareté et faim, mais avec une instruction spécifique pour ne pas tout détruire complètement, indiquant que même en période de jugement, il y a des limites. Ensuite, il y a le cheval jaune, dont le chevalier est appelé Dès, et est suivi de près par Hadès, représentant le monde des morts. On lui donne le pouvoir sur un quart de la terre pour apporter la destruction à travers l'épée, la faim, la maladie et même les bêtes sauvages. Ces opinions sont symboliques et sont liées à des jugements divins. Il est important de se rappeler que, selon la Bible, ces événements sont libérés par ordre direct of Christ, qui est décrit comme l'agneau digne d'ouvrir les sceaux du livre du destin. Cela souligne qu'en dépit de la gravité de ces jugements, ils font partie d'un plan divin contrôlé et intentionnel. Ces images des chevaux apparaissent également dans une autre partie de la Bible dans le livre de Zacharie. Là, Zacharia voit 4 voitures tirées par différents types de chevaux sortant de 2 montagnes de bronze, qui est également une représentation de puissance divine agissant dans le monde. Par conséquent, à la fois en Zacharie et en Révélation, ces figures symboliques des chevaux et de leurs chevaliers représentent des forces puissantes envoyées par Dieu pour réaliser leurs desseins sur terre. Ces visions nous rappellent que dans les plans divins, il y a de l'ordre et du but même dans les moments qui semblent chaotiques et destructeurs. C'est un souvenir que même dans les moments difficiles, il y a une gouvernance souveraine derrière tout. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons trouvé une série de vues symboliques qui prédisent les événements futurs, en particulier les 4 chevaliers d'Apocalypse. Ces chevaliers symbolisent différents aspects des jugements divins. Aujourd'hui, nous nous concentrerons spécifiquement sur le cavalier qui assemble le cheval blanc, un symbole souvent associé à la conquête et à la victoire. Lorsque l'agneau, qui est une représentation du Christ dans le texte, ouvre l'un des sceaux, l'un des êtres vivants dit d'une voix du tonnerre: « Venez et regardez ». En ce moment, un chevalier monté sur un cheval blanc est révélé. Traditionnellement, les chevaux blancs n'étaient pas utilisés dans les batailles en raison de leur visibilité, mais étaient réservés aux commandants pour mener des arrêts triomphants après une victoire. Intéressant, n'est-ce pas? Mais il y a plus. Le cavalier blanc porte un arc et reçoit une couronne, symbolisant le pouvoir et l'autorité, indiquant qu'il est destiné à conquérir. Cependant, dans le contexte de la Révélation, il y a un parallèle intrigant entre ce chevalier et l'Antéchrist, qui est une autre figure prophétique qui apparaît comme un faux messie. Il se présente comme sauveur, mais c'est en fait une force de tromperie et de destruction. Le terme « antichrist » vient du grec et signifie « contre » ou « au lieu de Christ ». Il est décrit comme quelqu'un qui reçoit le pouvoir et le soutien de Satan pour s'opposer à tout ce que le Christ représente, essayant même d'usurper sa position. Cela est mis en évidence dans les Écritures, en particulier dans 1 Jean 2h18, qui nous met en garde contre la venue de nombreux antichrists, signalant les dernières fois. L'antéchrist est donc un puissant leader de l'influence militaire et politique, représenté par l'arc et la couronne que le cavalier blanc. Ce symbolisme nous montre que, malgré son apparition du gagnant, ses réalisations sont une fausse promesse de paix et de sécurité, conduisant l'humanité à une période de grande tribulation. Ainsi, en comprenant mieux le sens de ces symboles dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes appelés à réfléchir sur les forces en action dans le monde et comment elles peuvent influencer notre perception et nos décisions. Il est crucial de discerner parmi les véritables intentions derrière les apparences, en particulier en période d'incertitude et de conflit. En ce qui concerne l'Antéchrist, décrit dans le livre de l'Apocalypse, l'image qui survient est celle d'un leader politique charismatique, capable de tromper le monde entier avec un faux sentiment de paix. Il semble monter à cheval blanc, symbole de victoire et de conquête, mais curieusement, il porte un arc sans lancer des flèches. Cela suggère que son pouvoir ne proviendra pas de conflits ouverts, mais par la manipulation et la tromperie, avec un domaine qui sera soutenu par des forces obscures. Ce personnage, comme décrit, semble oint par Satan et possède un pouvoir qui trompe les masses, combinant l'influence politique et militaire pour dominer le monde. Cependant, ce domaine est fragile et fondé sur des mensonges, car la vraie nature de ce pouvoir est d'amener la destruction et la division, pas une paix durable. En ouvrant le deuxième sceau, le récit biblique révèle un autre cheval, cette fois rouge, qui symbolise la guerre et les conflits. Le chevalier de ce cheval a la terrible mission de prendre la paix de la terre. Il reçoit une grande épée,
qui est utilisé pour inciter la violence et la mort entre les nations. Ce point de vue est un sombre rappel que malgré les périodes de paix temporaires, comme le Pax Romain de l'Empire romain, la vraie paix est souvent éphémère et les conflits humains sont récurrents et dévastateurs. Notre histoire moderne fait écho à ces vues apocalyptiques, avec la tragédie des guerres mondiales, du génocide et des conflits sans fin qui marquent profondément l'humanité. Les institutions créées pour maintenir la paix, comme les Nations Unies, se trouvent souvent incapables de contenir les forces destructrices qui semblent incontrôlables, précisément comme le cheval rouge de l'Apocalypse. Le XXe siècle, promis comme le sommet de la civilisation humaine, a été marqué par des guerres et du génocide qui ont causé la mort de millions, montrant que malgré la progression technologique et scientifique, nous sommes toujours attachés à des cycles de violence et de destruction. Ces événements, prophétisés pendant des siècles, restent pertinents, nous rappelant le besoin permanent de vigilance et de réflexion sur la façon dont nous pouvons véritablement rechercher la paix et la justice dans un monde tumultueux. Tout au long de l'histoire, l'humanité a fait face à des périodes d'adversité extrême et de conflits dévastateurs. Par exemple, sous la direction de Mao en Chine, des millions de personnes ont souffert de faim. De même, sous Pol Pot au Cambodge, 2 millions de personnes ont été tuées. Au Rwanda, le génocide Tutsi a tué des millions et pendant les 40 années d'apartheid, de nombreuses vies ont été marquées par l'oppression et la violence. Ces événements montrent comment, au lieu d'atteindre la paix, l'humanité a souvent développé des moyens plus efficaces d'infliger de la douleur et de la souffrance. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous offre une vision symbolique de la façon dont ces tendances historiques peuvent culminer dans les derniers temps. La figure de l'Antéchrist, par exemple, est décrite comme un leader trompeur qui apportera initialement une fausse paix, mais conduit inévitablement le monde à des conflits encore plus importants. Il est représenté en montant un cheval rouge, symbole de guerre et de destruction. Daniel, un autre livre biblique, prophétise que l'Antéchrist détruira finalement 3 royaumes qui l'ont initialement soutenu, montrant que quiconque s'oppose à lui fera face à des conséquences mortelles. Lors de l'ouverture du 3e sceau de la Révélation, nous voyons l'émergence d'un cheval noir dont le chevalier tient une échelle en main. Une voix déclare les prix du blé et de l'orge, indiquant la rareté et la faim sévère, mais des instructions pour que le pétrole et le vin ne soient pas endommagés, suggérant que même en période de crise, certaines ressources essentielles restent préservées. Ce scénario symbolique souligne comment, même après les conflits, d'autres défis tels que la faim peuvent émerger, compliquant davantage le rétablissement et la stabilité des sociétés. Ces textes bibliques signalent non seulement les prévisions de calamités, mais nous invitent également à réfléchir aux responsabilités morales et aux choix que nous faisons aujourd'hui. Ils mettent l'accent sur l'importance d'être conscient des signes de l'époque et se sont préparés aux défis, nous rappelant que, aussi sombres que les prédictions peuvent paraître, il y a toujours de la place à l'action et à l'espoir conscient. Les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse peuvent sembler complexes, mais ils ont un message très direct sur la difficulté des temps qui peuvent affecter l'humanité. Par exemple, le livre nous parle de périodes de grande rareté et de faim qui suivront de grands conflits, comme l'a révélé Jean. Dans la culture juive ancienne, les aliments de base tels que le blé, l'orge, l'huile et le vin étaient si essentiels que Dieu a promis aux Israélites que s'ils suivaient leur voie, il serait abondant de ces articles, comme décrit dans Deutéronome 11h14. Cependant, en période de désobéissance ou de péché, la rareté de ces mêmes éléments a été considérée comme un jugement divin. Pendant la grande tribulation, prévue dans l'Apocalypse, il y aura une extrême rareté, dans la mesure où les aliments de base seront vendus à un prix très élevé, ce qui signifie que le salaire quotidien d'une personne sera suffisant pour acheter suffisamment pour nourrir une seule personne, sans parler d'une famille entière. La voix entendue par John lors de l'ouverture du 3e sceau mentionne que 2 livres de blé coûteront 1 randa et que 6 livres d'orge coûteront 1 randa, mettant l'accent sur la gravité de la faim qui viendra. Fait intéressant, le pétrole et le vin, plus consommés par les classes riches, ne seront pas aussi affectés, ce qui suggère que les disparités économiques persisteront même en période de crise extrême. Lors de l'ouverture du 4e sceau, la figure d'un chevalier est montée sur un cheval jaune appelé Dès, avec des Hadès le suivant. Ce chevalier a du pouvoir sur un quart de la terre pour tuer à travers l'épée, la faim, les parasites et même les bêtes sauvages. Ceci est un portrait sombre de la façon dont les calamités s'intensifieront, entraînant un nombre incroyable de décès. Ces visions sont importantes non seulement en tant que prédiction de ce qui est à venir,
mais aussi comme des rappels de la puissance et de la domination de Dieu sur l'histoire et l'impact de nos choix moraux. En période de tribulation, l'Écriture nous encourage à réfléchir sur notre propre vie et notre relation avec le divin, mettant l'accent sur la nécessité d'une préparation spirituelle pour faire face à de tels défis graves. Dans le livre de l'Apocalypse, l'un des symboles les plus frappants est les 4 chevaliers, et parmi eux, le cavalier jaune est particulièrement notoire. Il est associé à la couleur chloro, un ton entre jaune et vert, souvent lié à l'image de la maladie et de la mort, un aspect vraiment sombre. Ce chevalier symbolise de grandes calamités, telles que les guerres et les noms, ce qui entraîne de nombreux décès. C'est la représentation vivante des pires crises auxquelles l'humanité peut faire face. Après ce chevalier vient l'Hadès, la personnification du monde des morts, mettant l'accent sur la mortalité massive que les Écritures prédisent. Ce terrible chevalier a le pouvoir non seulement de tuer par la guerre, mais aussi par la faim, les pestilences et même à travers des bêtes sauvages. C'est une image forte qui nous rappelle à quel point la vie peut devenir fragile lorsque ces crises se manifestent. Jésus en a également parlé dans Matthieu chapitre 24. Il a décrit une période de grande tribulation, marquée par des guerres naturelles, des sétés et des catastrophes, soulignant que malgré les progrès technologiques, il y a une force au-delà du contrôle humain qui peut transformer considérablement notre réalité. La présence de ces visions dans la Bible rappelle que Dieu, et non l'humanité, détient un contrôle final sur la terre. Beaucoup essaient d'ignorer ou de se préparer de manière humaine, en tant que bunker en construisant ou en cherchant des refuges, mais ces efforts sont vains lorsqu'ils sont confrontés à une souveraineté divine. Comme l'a dit psalmiste à David, il n'y a pas de lieu où nous pouvons échapper à la présence de Dieu. Il est partout, que ce soit au paradis ou au Sheol, la maison des morts, montrant que la véritable sécurité ne peut être trouvée que dedans. David a trouvé réconfort en Dieu, le voyant comme son refuge et sa forteresse. Il croyait que même dans les circonstances les plus terrifiantes, Dieu pouvait le protéger. Les plumes de Dieu offrent un refuge et leurs promesses fidèles sont une armure contre les maux de ce monde. Par conséquent, le message ici est clair. Face aux temps incertains et aux tribulations prophétisées, notre meilleure réponse est de chercher refuge en Dieu. Il est le seul à pouvoir nous offrir une véritable protection et une paix durable, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Il s'agit d'une leçon importante pour nous tous, en particulier en période d'incertitude et de peur. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo, et que vous pouvez trouver l'espoir et la sécurité en Dieu. Assurez-vous de vous abonner à plus de réflexions et d'enseignements. Que Dieu te bénisse.